Bonjour les amis, bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 6. Alors, la dernière fois, on a dit que la source, ce que tu appelles Dieu, ce que tu appelles le créateur, ce que tu appelles l'absolu, appelle-le comme tu veux. Donc, regorge en lui des désirs, des intentions qui l'emmènent à manifestation. D'accord? D'où le monde spirituel et le monde physique. Mais le monde physique n'est qu'une projection. Donc on a compris que finalement, tout ce que tu vois dans ton physique, dans ta réalité physique, ce n'est qu'une projection de ce que tu vis à l'intérieur. Parce que le monde, c'est un monde non physique. Le monde n'est pas physique. Tout commence par une intention, tout commence par une idée. D'accord? Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous la notion de l'abondance. Ça perd beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans cette idée de l'abondance en pensant que l'abondance, c'est le fait de posséder des choses. Donc, acquérir des choses, des biens matériels et autres. C'est pas totalement ça. Je voudrais simplement vous mettre de la lumière là-dessus. Pour comprendre l'idée de l'abondance, il faut déjà définir ce que tu appelles Dieu, ce que tu appelles source. On va prendre quelques qualificatifs, quelques caractéristiques de ce que tu appelles Dieu. Qu'est-ce qu'on dit de Dieu? On dit de Dieu qu'il est éternel. Qu'est-ce qu'on dit de Dieu? On dit de Dieu qu'il est infini. Qu'est-ce qu'on dit de Dieu? On dit de Dieu qu'il est amour. Qu'est-ce qu'on dit de Dieu? On dit de Dieu qu'il est liberté. Qu'est-ce qu'on dit de Dieu? On dit de Dieu qu'il est abondance. Et ça, c'est ça qui va nous intéresser. Et j'en passe. Il y a plusieurs caractéristiques, mais on va s'arrêter là. Alors, l'abondance, pourquoi on parle de l'abondance? Simplement parce que il a ce caractère d'être toute chose à la fois. Il est toute chose, il a toute chose, il est en toute chose et à l'infini. C'est pour ça qu'on parle de l'abondance. C'est-à-dire que dans le monde de Dieu, le manque n'existe pas. Tout ce que tu as créé de négatif, tout ce que tu as créé de mal, tout ce que tu as créé de limité, tout ce que tu as créé de néfaste, c'est-à-dire que le contraire en gros de la lumière, le contraire du bon, le contraire du bien, ce n'est qu'une illusion que le mental a créée pour que l'idée de la réalité physique ait du sens. Vous voyez? Imagine-toi que tu es tout puissant, tu peux tout. Maintenant où je te parle, moi aussi je le suis, l'autre aussi l'est, nous tous. À quoi ressemblerait ce monde-là en fait? Vous voyez? Donc on vit l'illusion qu'on est des êtres limités. On a créé la douleur, on a créé les soucis, on a créé le mal, on a créé toutes ces choses par nos perceptions. Mais dans le monde de Dieu, il n'y a aucune séparation. Tout existe comme un seul corps, comme une seule essence. C'est pour ça qu'on l'appelle l'amour, c'est pour ça qu'on l'appelle l'infini et l'éternel. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Mais une fois que tu atterris sur la plateforme terrestre, tu commences à créer des scénarios en fonction de ce qu'on t'a appris. Donc quand tu nais, on va t'apprendre, attention, ça c'est pas bien. Attention, ça c'est chaud. Attention, ça c'est froid. Attention, là, il ne faut pas le faire. Attention. Donc tout ça, tu l'as appris de quelque part. Et en fonction de ce qu'on t'a appris, tu vas te créer une ligne directrice. Et tu vas marcher selon ce que tu auras créé comme règle. D'accord? Mais revenons à l'idée de l'abondance. Donc l'abondance, c'est ce qui caractérise, c'est parmi les caractéristiques de Dieu. Le manque n'existe pas dans le monde de Dieu. Le manque n'existe que dans le monde de l'homme. Le mal n'existe que dans le monde de l'homme. Si tu crois en la séparation de bien
et mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien aurait une source à part entière et le mal aurait une source. N'est-ce pas? Si tu crois que le bien, c'est l'être de lumière, donc que tu appelles Dieu qui a créé le bien. Ok. Donc, qui a créé le mal? C'est celui que tu appelles peut-être Satan, le diable, ou je ne sais pas qui. Ok? Et donc, ça voudrait dire qu'il y a combien de sources qui nous régissent? Combien de sources régissent la création? Il n'y a qu'une source. Donc, il faut que tu sois cohérent dans ce en quoi tu crois. Donc, tu peux pas dire que je crois au Dieu de l'univers qui a créé ciel et terre, qui a créé le monde à son image, l'homme à son image, à sa ressemblance. Et penser qu'il y aurait une autre source quelconque là-bas qui serait en train de vouloir s'opposer à lui. Donc ça veut dire qu'il y aurait deux sources qui sont en train de combattre pour le trône. Ce n'est pas possible. On est certainement pas en train de parler de la même essence ici. Vous voyez? Ça, ce ne sont que, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, ce ne sont que des concepts que l'homme s'est créés pour qu'il vive l'expérience physique comme si elle était logique, cohérente. Parce que si l'expérience physique n'avait pas son opposé, si dans l'expérience physique tu n'avais pas ton opposé, l'expérience n'existe pas. La source a besoin de quelque chose en face de lui pour pouvoir s'expérimenter. C'est pour ça qu'il a créé l'illusion. C'est pour ça qu'il a créé l'illusion de ce monde physique. Ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. On a l'impression que c'est réel. On a l'impression que oui, ok, je vais chercher ma fille à l'école, je reviens, je fais à manger pour mes enfants. Après, je me marie, je fais ci, je fais ça. On a l'impression que c'est réel. Oui, c'est solide. Tous les matins, tu te réveilles, tu as des rêves. Tous les matins, tu te réveilles, tu as des projets. On a l'impression que tu es en train de vivre un truc véritable. Mais quand la mort arrive, la mort te le rappelle. Que tout ça, ce n'était qu'un rêve. On est en réalité... Le créateur est en réalité en train de rêver de ce qu'il n'est pas vraiment en fait. Il est en train de rêver d'un monde qu'il n'est pas réellement. Parce que lui, son monde, c'est celui-là. C'est l'infini, c'est l'éternel. C'est l'abondance, c'est l'amour. Mais c'est un monde qui n'est pas animé. Donc il va vivre cette illusion d'un monde qui est animé, mais au travers de différentes perspectives. Et les différentes perspectives, c'est la création que nous sommes. Donc toi tu es une perspective, moi je suis une perspective, l'autre est une perspective, le monde entier est une perspective différente. Chacun a son histoire, chacun a ses expériences, chacun a son vécu, chacun a son parcours. Quel que soit ce que vous allez vivre, même si votre parcours est similaire, mais vous avez des parcours uniques parce que vous êtes des êtres uniques. Ton aventure peut ressembler à celle de ton voisin, mais elle ne sera jamais pareille. Ni dans comment tu l'as expérimenté, ni dans les émotions, c'est pas possible. Parce que toi, tu représentes, moi, je représente, nous tous, chacun, nous représentons notre empreinte, c'est-à-dire c'est notre empreinte essentielle. Donc, chacun a une empreinte à lui, ce que tu appelles la personnalité. D'accord? Et donc, on est en train le divin est en train de vivre ces différentes perspectives à l'infini. À l'infini. Et c'est pour ça qu'on lui donne ce qualificatif de l'abondance. Le manque ne peut pas exister dans ce monde-là de Dieu. Donc le monde n'existe que toi, dans tes limites à toi. Et donc l'abondance, c'est pas parce que tu as 10 voitures, c'est pas parce que tu as 10 millions d'euros dans ton compte, c'est pas parce que tu as des maisons à étage, c'est pas parce que tu voyages en première classe. Ça n'a rien à voir, les amis. C'est un état de conscience, au même titre que le Créateur qui a tous les désirs en lui, qui les enfante afin que cela paraisse sur la scène physique. De même que l'abondance, c'est un état de conscience, un état de qui tu crois être. Il y a des personnes qui vivent dans il y a des personnes qui vivent ce qu'on va appeler dans la pauvreté la plus absolue. Je vais le dire comme ça pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que c'est un gamin, c'est un jeune homme, il habite avec ses parents.
par exemple, et les parents, c'est dur pour eux, c'est dur d'arrondir les fins de mois, c'est compliqué pour manger, pour aller à l'école, c'est compliqué. Mais cet enfant-là, il a une telle conviction de lui-même, il a une telle conscience de lui-même, il se dit que je ne peux pas croire que je sois pauvre. J'ai été créé pour briller, j'ai été créé pour le bien, j'ai été créé pour être le premier. J'ai été créé pour être. Et voilà les définitions qu'il est en train de déclarer pour lui-même. Pourtant, tout ce qui l'environne semble lui dire le contraire. Tout ce qui l'environne semble lui dire le contraire. Ce qui l'environne lui dit quoi? Lui rappelle que tu es pauvre, tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible. Eh bien lui non, il dit non, il y a une autre possibilité. Dans ce chaos-là, je vois un chemin se frayer pour moi. Dans ce chaos-là, je vois une possibilité quelque part. Pourquoi? Parce qu'il est en train de prendre conscience que il ne se laisse pas distraire par l'illusion du manque qu'il y a autour de lui. Il n'est pas en train de se laisser distraire par toutes les conditions, les circonstances qu'il y a autour de lui. Il est simplement en train de se dire, il y a quelque chose d'autre. Je veux croire qu'il y a quelque chose d'autre. Je veux croire que cette intelligence qui m'a mis ici sur terre, je n'ai rien demandé à personne. Cette intelligence qui m'a mis ici sur terre a un plan pour moi. Mais le plan ne peut être que bon. Le plan ne peut être que bon. Je ne demande pas à respirer tous les matins. Je ne demande pas à me lever de mon lit tous les matins. Je ne demande pas à avoir mes capacités psychiques, mes capacités intellectuelles, mes capacités physiques à fonctionner. Mais il y a une intelligence qui le fait pour moi. Je crois en cette intelligence. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui a dans son état de conscience. Voilà l'abondance qu'il est en train de reconnaître en lui. Pourtant, à l'extérieur, il n'a pas un seul rond. Pourtant, à l'extérieur, il n'a pas une voiture, il n'a pas une maison. C'est difficile pour lui selon les circonstances extérieures. Et c'est ce que je vous ai dit. Ne vous fiez pas à l'extérieur. Ne vous fiez pas à ce que vous vivez. Ce n'est qu'un miroir et ce miroir change constamment. Ce sont des circonstances qui passent, qui repassent, qui passent, qui repassent. Pourquoi? Parce que c'est toi qui changes constamment ton point de vue sur les choses. Tu changes constamment tes perspectives sur les choses, sur les gens, sur les situations. Tu changes constamment de désir ici. Tu changes constamment d'intention. Donc l'abondance, ce n'est pas le fait de posséder des choses. Ce que tu vas voir à l'extérieur, oui, c'est une manifestation de ce que tu es à l'intérieur. Parce que tout commence à l'intérieur. On a compris que le monde, c'est un monde, c'est pas un monde, le monde physique est une projection, une illusion en fait. Et donc, d'où te vient le manque? Le manque vient de croire que tu n'es pas. C'est-à-dire que le manque te vient de l'illusion de la séparation. L'illusion de la séparation. Une fois que tu penses que il y a un bien quelque part et un mal quelque part, donc ça veut dire qu'il y a différentes sources, tu es tombé dans cette illusion de la séparation. Si tu crois que Dieu est une seule et même source, éternelle, infinie, tu es dans le un. C'est-à-dire que tu es ici dans la vérité du un, dans la vérité de l'amour. Ici, c'est la séparation. C'est là où tu as créé tous ces espèces tu as créé tous ces concepts, bien, mal et toutes ces choses-là. C'est toi qui les as créés. Parce que même dans les livres que tu lis, celui que tu appelles le diable, le shaitan et autres, on te dit qu'il a été créé par la seule et la même source. Ça veut dire qu'avant, il n'était pas shaitan. Et qu'est-ce qu'il a rendu shaitan? Avant, il n'était pas Satan. On te le dit. Donc le problème, c'est que finalement, d'où viennent toutes ces croyances? Mais c'est toi qui les crées. C'est toi qui crées. Il t'a donné le libre arbitre de croire en ce que tu veux. Il t'a dit, je t'ai mis devant la mort, devant la vie. Choisis la vie. C'est-à-dire que puisqu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait tout, il est en toute chose, il est toute chose. Mais le problème, c'est que toi, tu préfères choisir la douleur. La douleur, c'est justement l'illusion de la séparation.
Parce que quand tu vois une circonstance, quand tu es devant une situation, devant une circonstance, plutôt que de penser que c'est le final, je n'en peux plus, je suis fini, pourquoi tu ne peux pas dire que, ok, la situation elle est telle qu'elle, je garde mon calme, parce que je sais que ma source, elle est au contrôle. Pourquoi tu ne crois pas en ça? Parce que tu as tellement cru en la séparation que tu vas préférer aller croire qu'il y a quelqu'un qui te veut du mal, il y a un esprit qui te court après, tu as des ennemis dans ta famille, que personne ne veut te voir réussir dans ta famille, et j'en passe. Et le problème, c'est que puisque tu as cette liberté de choisir, donc si tu crois qu'il y a un diable qui te poursuit, qu'il y a des esprits dans ta famille qui ne veulent pas ton bien, mon ami, il n'y a rien à faire, tu vas le vivre. C'est pas Dieu c'est pas Dieu ici qui est en train de le créer. Je veux dire, tous les scénarios sont déjà créés, je vous l'ai dit. Mais tu as choisi de croire en ce qui, toi, à ce moment-là, te paraît être cohérent. Il y a un chemin plus simple, mon ami. Il y a un chemin plus... c'est fastidieux d'être là, dans cette dimension-là. On passe tous par ici. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est lourd d'être dans cette dimension. Autant vivre dans cette dimension. Quand tu es dans cette dimension, en fait, tu ne te préoccupes plus de rien. Quelle que soit la situation, je vous dis, quand tu es dans cette dimension, tu ne te préoccupes plus de rien. Parce que tu restes convaincu qu'il y a cette force que tu ne contrôles pas, qui t'a choisi, qui a choisi ta perspective par rapport au corps qu'il détient pour vivre l'expérience. Je vous l'ai dit, c'est pas toi qui choisis d'être éternel. C'est pas toi qui choisis d'être Dieu. C'est Dieu qui a choisi d'être homme pour que l'homme se souvienne qu'il est Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est lourd, c'est prenant, c'est fatigant d'être dans cette dimension. Et là, plus des trois quarts de la planète vivent ici, vivent dans cette situation. Parce que l'illusion de la séparation est telle que le monde entier, c'est la peur, le monde entier, c'est la séparation. Faut faire attention à ça. On a créé des différences. Tout ce que nous vivons, hein, le racisme, les inégalités sociales, les différentes branches politiques. Vous voyez, la séparation est telle que c'est comme ça qu'est gouverné le monde. Et l'homme est tombé dans ce piège en pensant que c'est ça le vrai. Ce n'est qu'une illusion. Il y a une façon plus libre, plus aisée qui existe. C'est celle-là. C'est celle où tu sais que celui qui est en toi, celui qui te réveille tous les matins, celui qui a décidé que tu fasses partie de cette expérience, il ne te veut que du bien. C'est une conviction. Il ne te veut que du bien. Donc, quelle que soit la circonstance qui va se présenter, je décide, c'est une décision, je décide de croire que tout est sous contrôle. Je décide de croire que, quel que soit ce qui va se passer, ce qui sort, il n'y aura que le bon qui sortira de là. Pourquoi? Parce que ma source n'est que le bien. Parce que ma source n'est que le bon. Parce que ma source n'est que amour. Vous voyez? Donc tout part de la définition que tu as ici. L'abondance, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir plein de voitures, beaucoup d'argent. Tout ce que tu vois dans le physique, c'est une manifestation de qui tu es à un niveau plus profond, plus subtil. Ça, on l'a compris. Donc, ce que tu es en train de voir à l'extérieur, c'est toujours l'abondance, mais interprété par ton mental différemment. Parce qu'il ne peut pas y avoir le manque. Même dans ton illusion, il n'y a jamais le manque. C'est toi qui l'appelles comme ça. Quand tu prends quelqu'un qui est en train de dire que je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas parler devant les gens, je suis timide, j'ai pas confiance. Toi, tu penses que il a un manque de confiance. C'est comme ça qu'on va l'interpréter. Le mental va l'interpréter comme ça. Non. Ce qui se passe ici en la personne, c'est pas un manque de confiance. C'est une abondance de croire qu'il y a un manque en lui. C'est-à-dire que il croit qu'il n'a pas confiance, donc il croit il a un manque quelconque, mais en réalité, c'est l'abondance de ne pas être, si vous voulez.
Parce que quand tu sais qui tu es, c'est là où tu es. On te parle de l'être, tu dois entendre cette formulation-là un peu partout, surtout dans le monde spirituel. C'est exactement ça. Quand tu sais que tu es un être, donc tu es, tu ne peux pas ne pas croire. En fait, tu ne peux pas croire en le ne pas être, parce que le ne pas être, donc le fameux manque, n'existe pas dans le monde de Dieu. En gros, la non-existence n'existe pas. Il n'y a que l'existence. Je te prends au défi ici, ferme les yeux et imagine que tu n'existes pas. Je te prends au défi, ferme les yeux et imagine que toi, là où tu es, tu n'existes pas. Tu peux imaginer ta mort, tu peux imaginer que tu as disparu, que tu n'es pas dans le tableau, mais rien que le fait que toi, tu es en train d'y penser, ça veut dire que tu existes. Tu comprends? La non-existence n'existe pas, il n'y a que l'existence, donc il n'y a que l'abondance. Ce que tu appelles le manque, c'est simplement l'abondance de ton illusion, si tu veux. L'abondance de ce que tu crois être vrai. Il n'y a pas un manque en réalité. Donc c'est une perception erronée ici du mental. Donc celui qui dit que je n'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance, donc j'ai un manque de confiance, non. Il a beaucoup plus foi en ce qu'il croit ne pas être. Il a beaucoup plus foi, je répète, il croit beaucoup plus en ce qu'il pense ne pas être. Je dis bien ce qu'il pense ne pas être. Parce que tu es toujours. C'est juste que tu vis l'illusion que tu ne l'es pas. Donc l'abondance, c'est un état de conscience comme l'est l'amour, comme l'est la liberté. C'est pas en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce que tu penses profondément de toi-même. C'est la définition que tu te donnes de toi-même. C'est ça l'abondance. Donc c'est un état. C'est comment toi tu te vois. Je vous ai pris l'exemple ici de celui qui est dans un environnement qui pourtant semble dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est la galère, c'est la misère. Mais en lui, il refuse cette réalité. Parce qu'il y a quelque chose qu'il peut même ne pas pouvoir l'expliquer. Il y a quelque chose en lui qui dit, je ne crois pas en ce que je vois là. Je ne crois pas au tableau. C'est pour ça que je vous dis, ne vous laissez pas distraire par le tableau physique. Ce n'est qu'une distraction. Retournez ici à qui vous êtes profondément. Et il y a une meilleure façon de vivre, une façon plus libre, une façon plus aisée de vivre. C'est dans cette dimension du 1. Ici, c'est la souffrance. Ici, c'est la douleur. C'est dur comment dire? En fait, cette dimension-là est difficile. Je vous dis, les 3/4, voire plus, on en est ici. La séparation. On croit en tellement de choses, on a créé des scénarios dans notre tête et on vit en fonction de ces scénarios parce que il t'a donné le libre arbitre, il t'a donné le droit de choisir ce que tu as envie de croire. Il peut pas se mettre au milieu et te dire non, ça c'est pas bien. Même quand tu dis que ça c'est pas bon, c'est toi qui décides que ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Lui, la seule chose, c'est que il vit au travers de toi une différente perspective de toutes les autres. Et il le fait à l'infini. Donc l'abondance, l'idée de l'abondance vient de là, les amis. Arrêtez de mettre des étiquettes aux gens parce que non, il gagne 5 000 € par mois, donc il est très abondant, ça ne veut rien dire. Ah non, il a 15 voitures, il a 3 entreprises, franchement, il est riche. Ça ne veut rien dire. Il y a des personnes, effectivement, qui vont manifester ce que toi tu vas appeler l'abondance, c'est-à-dire la richesse matérielle, mais au fond, c'est une abondance de pauvreté. Vous comprenez? C'est-à-dire que le manque n'existe pas dans le monde de Dieu. C'est en fait une abondance de pauvreté. C'est-à-dire que vous pensez que ce sont les voitures-là qui font qu'il a de l'argent, mais qu'est-ce qui anime cet argent? Quelles sont les définitions qu'il y a derrière cet argent? Est-ce qu'il est prêt à tout pour avoir cet argent? Est-ce qu'il tue? Est-ce qu'il magouille? Est-ce qu'il fait toutes sortes de choses? Oui, effectivement, vous allez voir des garages pleins de voitures, vous allez voir des millions, des ceci, des cela, et vous allez interpréter cela comme cette abondance pure. Il a certes de l'abondance, mais certainement pas l'abondance de l'amour, dans le cas dont je viens de parler. Ça sera l'abondance d'une pauvreté inouïe. Mais vous allez le voir dans sa façon de vivre, dans sa façon de faire, dans les choix qu'il va faire, ça va se dessiner. Parce que je vous ai dit que
Tu ne peux pas avoir autre chose que ce que tu es à l'intérieur. Donc ne vous laissez pas distraire par ce que vous voyez à l'extérieur. Ne vous laissez pas distraire. Quelqu'un peut être très, très, très riche, je mets encore des guillemets, à l'extérieur, c'est-à-dire ce que vous pouvez voir de façon palpable. Oui, c'est sûr qu'il y a une abondance de quelque chose en lui. Mais parce que vous n'êtes pas lui, vous ne saurez jamais réellement qu'est-ce qui gouverne cette abondance-là. Est-ce que c'est l'idée du manque? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'illusion de la pauvreté, du manque, une forme de pauvreté? Les pauvretés, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle la pauvreté de l'esprit. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui sont prêts à tuer pour avoir de l'argent. Mais dehors, à l'extérieur, vous allez le voir avec des belles voitures, vous allez dire quoi? Qu'il est riche. Oui, mais qu'est-ce qui nourrit cette idée de la richesse chez lui? Il est prêt à ôter la vie. En fait, il est mort à l'intérieur. Il n'y a aucune abondance, en fait. Enfin, quand je dis l'abondance, vous comprenez ce que je veux dire. Je parle de l'abondance au sens pur du mot. Ici, il y a beaucoup plus abondance de la mort, si vous voulez. Ou bien il y a beaucoup plus abondance du manque. Donc il y a un manque en lui tel que, en tout cas il y a l'illusion du manque en lui tel que, il croit que pour y arriver, il est obligé de tuer. Il est obligé de faire des coups aux autres. Il est obligé de faire toutes sortes de ruses pour y arriver. Ça, c'est pas l'abondance selon l'éternel, selon la source, selon l'amour. Ça, c'est l'abondance selon ici, selon la séparation. Parce qu'en réalité, il y a une loi qui est sous-jacente ici, qui gouverne l'esprit de cette personne en lui faisant croire à la séparation. Que si tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas ce que tu veux. Donc, je suis obligé de tuer, de truander les autres, d'escroquer pour y arriver. Et les gens dehors vont t'applaudir. Les gens vont dire, ah, il a beaucoup d'argent, ah, il a réussi. Et on met toutes sortes d'étiquettes aux gens, alors que vous ne savez rien. C'est pour ça qu'on vous dit qu'en réalité, vous ne savez rien. En réalité, on ne sait rien. Donc, je voulais vraiment voir ce point avec vous. L'abondance, c'est ce qui caractérise Dieu. De par son essence, de par son infini, de par son éternité, de par ce qu'il est en toutes choses, avec toutes choses, par toutes choses et à l'infini. Et c'est ce que tu es. Donc, regarde-toi de l'intérieur. Il y a une façon plus aisée, je répète, de vivre sur cette terre. C'est cette dimension-là. Ici, c'est laborieux, les amis. Je vous assure. Ici, c'est laborieux. Ici, il faut toujours faire des choses. Il faut toujours faire des pieds, des mains pour s'en sortir. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Tu n'as pas été appelé pour ça. Il faut que tu retrouves ta couronne perdue. Il faut que tu retrouves le sens véritable de ta divinité ici. C'est-à-dire que le divin t'a tout donné. Il t'a tout donné. Regarde autour de toi. Tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer existe déjà quelque part. Quelqu'un y a déjà pensé à ta place. Les partenaires que tu veux existent déjà. La prochaine voiture que tu vas acheter, elle existe déjà quelque part. Donc tu vois, le divin s'est chargé de tout. Donc toi, la seule chose que tu as à faire, c'est réellement t'asseoir dans cette dimension, reconnaître cette dimension de toi et laisser faire l'orchestration de cette vie pour que les choses soient devant toi. Et généralement, on va aller croire qu'on doit faire des pieds et des mains, on doit se battre, comme on le dit souvent, je dois me battre, je dois faire ci, sinon ça va pas marcher. Et c'est là, on tombe dans l'illusion de la séparation. Parce que tu as l'impression que c'est toi qui fais tes propres efforts pour y arriver. Toi, rentre juste dans cette dimension. Quand tu rentres dans cette dimension, sois convaincu que c'est déjà fait. Sois convaincu. Si il y a des idées qui te viennent, bon ok, ce serait bien que j'aille dans telle direction. Ce serait bien que je frappe là-dedans. Mais tu le fais aisément, sans rien forcer. Parce que tu sais que derrière, il y a un être, il y a une force qui se charge de tout. Et tu verras que les choses vont se faire naturellement. Et quand tu regardes même tes grosses victoires, tu n'as pas levé le petit doigt. Hein. Regarde ta vie. Les grosses victoires que tu as eues, tu n'as pas levé le petit doigt. Quand tu regardes, mais comment j'ai fait au fait pour être dans ça? Mais ce jour-là, j'avais juste passé un coup de fil. Mais ce jour-là, j'étais juste allé rendre visite à un tel. Mais justement, quand on est dans cette espèce de lâcher prise où on vit juste la vie telle qu'elle vient, en acceptant, en étant conscient, bien entendu, de cette dimension-là, les choses s'emboîtent d'elles-mêmes, l'une après l'autre. Et
tu n'as pas besoin de ta tête, parce que ta tête ne peut pas comprendre le divin. Ton intellect ne peut pas comprendre c'est quoi le monde métaphysique, c'est pas possible. J'espère que ça va aider quelqu'un. Prenez conscience de qui vous êtes. À bientôt pour l'acte 7. C'était Genesis.